Dans cette vidéo, on va voir deux méthodes pour mettre en place le mode maintenance sur WordPress. Si vous utilisez Elementor, vous n'aurez pas besoin d'installer de plugin supplémentaires grâce à la première méthode. On verra qu'il y a un réglage directement dans Elementor qui est un petit peu caché. Et si vous n'utilisez pas Elementor, je vous présenterai une alternative, un plugin à installer qui permet d'activer le mode maintenance. Donc on va commencer par Elementor puisque je présume que la plupart d'entre vous utilisez ce constructeur de page. La première étape, ça va être donc de créer un modèle de page. Pour cela, je vais dans la section modèle, modèle à enregistrer. Et ici, je fais ajouter un nouveau modèle. On sélectionne le modèle page. Et ici, on met maintenance. Ensuite, on fait créer un modèle. Et on va venir créer notre page de maintenance. Donc, je vais venir glisser un titre. Je vais marquer par exemple notre site est en maintenance. Et je vais venir ici le centrer et rajouter un petit peu de taille de pixels, par exemple 40 pixels. Maintenant, si vous voulez que le texte soit centré, une petite astuce, c'est venir ici dans les réglages de la section, enfin dans les réglages du conteneur. Dans la hauteur minimale, on va sélectionner ici VH qui correspond à des pourcentages verticales et on met à 100. Et du coup, en fait, peu importe la taille de l'écran, la section va prendre la taille totale, 100% de la taille verticale. Et ensuite, on a juste à mettre ici le réglage centré. Et du coup, peu importe la taille de l'écran, hop, eh bien, on aura le titre qui sera centré. On peut également venir ajouter autre chose, par exemple du texte pour expliquer quand est-ce que le site sera de retour, ajouter un bouton pour renvoyer par exemple sur les réseaux sociaux ou s'inscrire à une newsletter pour être prévenu lors de l'ouverture du site. Voilà, je vous laisserai configurer la page comme vous le souhaitez. Là, je vais juste cliquer sur publier. Là, par contre, on a un petit problème, c'est que vous voyez qu'on a le pied de page et le menu, le titre qui s'affiche. Nous, on veut juste qu'on ait ce texte qui s'affiche pour pas que la personne puisse naviguer. Donc là, je fais quitter en cliquant sur le petit menu hamburger. Et donc, si vous avez le thème Océan WP avec le plugin Océan Extra d'installer, comme je le recommande, si vous descendez un petit peu ici, dans les réglages, et bien dans En tête, vous allez pouvoir venir désactiver, dans Titre également, et dans Pied de page. Comme ça, on aura vraiment juste notre modèle de page. Et si vous n'avez pas Océan WP ni Océan Extra, eh bien, vous inquiétez pas, dans la seconde partie, le plugin que je vous conseille, vous pourrez l'utiliser, peu importe votre thème, peu importe le constructeur de page. Une fois qu'on a créé notre modèle, on va dans Elementor Outils. Ici, on va dans Mode maintenance. On va sélectionner le mode. Donc là, vous voyez qu'on a deux options. Soit arrive bientôt, ce qui signifie que le site peut être indexé par Google, soit le mode maintenance, où là, en fait, le site ne sera pas indexé par Google. Donc c'est idéal quand c'est un site qui n'est pas encore prêt. Mais c'est pas terrible de renvoyer ce signal à Google. Donc il ne faut pas le laisser plusieurs jours. Donc, dans la plupart des cas, on va laisser sur arrive bientôt. Et si vous ne voulez pas que votre site soit indexé par Google, il faudra plutôt aller dans Réglages, Lecture, et ici, venir cocher demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ensuite, on peut définir qui peut accéder au site. Donc, est-ce que c'est toutes les personnes qui sont connectées? Et du coup, même si vous avez des clients ou des contributeurs à votre blog, eh bien, s'ils sont connectés à un compte WordPress, ils pourront accéder au site. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez laisser l'accès aux personnes qui ont un compte. Mais des fois, on veut juste que ce soit l'administrateur qui puisse se connecter. Donc pour cela, on va sur Personnaliser et on coche ici Administrateur. Ensuite, je descends un petit peu et je viens sélectionner ici mon modèle que je viens de créer, le modèle maintenance. Je fais enregistrer les modifications. J'ai maintenant une notification ici qui m'indique que j'ai bien le mode maintenance actif pour éviter que j'oublie de le désactiver une fois que mon site est prêt. Et si je vais en navigation privée et que je tape mon URL, j'ai bien mon titre qui apparaît. Et ici, je peux venir faire /wp admin pour venir me connecter. Si vous n'utilisez pas Elementor ou que vous n'avez pas le thème Océan WP, on va voir une alternative qui fonctionne dans tous les cas. C'est le plugin WP Maintenance. Donc je vous invite à taper ça dans la barre de recherche et c'est ce plugin qu'on va installer. Je fais activer et maintenant si je descends un petit peu, ici j'ai l'onglet WP Maintenance. Donc je vais aller dans Général. Ici on va activer le mode maintenance. Ici on a le titre et le texte qui est en dessous. Vous pouvez mettre par exemple la date à laquelle le site sera disponible si vous connaissez déjà la date. Ici, vous pouvez activer le bloc pour la newsletter. Donc avec ce bloc, vous allez pouvoir récupérer les emails pour pouvoir prévenir les personnes dès que le site est lancé.
mais il va falloir venir intégrer un service tiers. Donc moi, je vais le décocher dans mon cas. Si vous faites des modifications, pensez bien à enregistrer. Ensuite, je remonte dans couleur et police. Ici, on peut sélectionner une couleur d'arrière-plan de la page, une couleur de l'entête. On peut venir sélectionner la police et la couleur pour le titre. Donc, on va prendre une autre police qui correspond à la charte graphique. Voilà, Roboto, que je mets en 35 pixels par exemple, et je fais enregistrer. Ensuite, je descends, on peut modifier les réglages du texte, le cadre, enfin bref, on a plein de réglages. Ici, je vais venir prévisualiser la page directement, et pour l'instant, ça ressemble à ça. Là, on peut venir modifier l'image, donc dans l'onglet Images. Je peux mettre par exemple mon logo, ou je peux tout simplement la retirer. Et je peux venir mettre, si je le souhaite, une image d'arrière-plan également. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de réglages. Il n'y a pas forcément besoin de prendre beaucoup de temps à créer une page de maintenance. L'essentiel, c'est d'indiquer que le site est en maintenance, potentiellement expliquer pourquoi, expliquer la date de retour et laisser la possibilité de s'enregistrer pour être prévenu. Mais tout le reste, c'est assez secondaire. Une option qui peut être intéressante si vous connaissez la date de retour, c'est de mettre un compte à rebours. Donc là, si je l'active et que je mets que le retour sera par exemple le 14 juin, je fais enregistrer. Ici, si je viens actualiser, vous voyez qu'on a un compte à rebours qui s'est activé. On va venir cocher ici pour afficher les secondes et désactiver le mode maintenance automatiquement à la fin du compte à rebours. Je fais enregistrer et dans couleur et police, vous pouvez venir ici modifier les réglages du compte à rebours puisque vous voyez que par défaut, la police ne correspondra pas forcément à votre charte graphique. Donc voilà, je vous invite à venir modifier un peu les réglages d'apparence de ce plugin et vous voyez que c'est très simple à configurer. Vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.